Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Business Mr. Max Business. Actuellement, je suis en compagnie de mon little brother Calvin qui vient tout droit de Paris. Comment Salut tu vas, les gars. Calvin? Ça va super et toi? Aujourd'hui, on va parler d'une chose qui est fondamentale pour un entrepreneur, qui est la vision. Et justement, Calvin, aujourd'hui, s'il est venu me voir et qu'il a fait le tour du monde pour venir ici, c'est qu'il a un problème sur ta vision. Est-ce que tu peux nous partager un peu plus ta problématique en ce moment? En ce moment, j'étais vachement à fond sur la création de contenu, etc. Et j'ai remarqué que ces derniers temps, je faisais de la création de contenu un peu dans le vide, un peu automatisé comme un robot finalement. Et j'étais un peu perdu, c'est pour ça que ces 3 derniers jours, j'ai un peu rien fait. Et là, je suis venu voir Cyril pour qu'il m'oriente un peu là-dessus. Ouais, exactement. Donc, la problématique de Calvin, c'est que depuis 1 an maintenant, tu crées du contenu sur la niche de la skincare. Depuis 5 mois. Ouais, depuis presque 1 an. Mais maintenant, tu sens un désalignement et tu sens un sans issue. Tu sens que là, tu te diriges dans une direction c'est un cul-de-sac, en fait. Et ta problématique, c'est que tu sais que dans ta niche, tu seras toujours limité à un certain chiffre d'affaires en termes d'argent. Et donc là, tu aimerais, pourquoi pas, toujours rester dans la création de contenu, mais te réorienter pour augmenter ton chiffre d'affaires, augmenter tes possibilités et retrouver du sens et de l'épanouissement dans ce que tu fais. En vrai de vrai, je vais pas te mentir, c'est même pas le chiffre d'affaires qui me bloque, c'est plus l'épanouissement comme tu as dit. Hein. L'épanouissement et le sens. Le sens, ouais. Alors, Et être reconnu pour. dans cette vidéo, je vais pas forcément te donner la solution à ton sens de ta vie parce que c'est à toi de le trouver et ça prend du temps aussi à le trouver, ça se fait pas comme ça en 5 minutes, mais je peux te donner quelques pistes. Alors déjà, si toi aussi tu regardes cette vidéo et que t'es pas sûr de la niche dans laquelle tu te trouves, et ça c'est une vraie question, hein, quelle est la bonne niche qui est faite pour soi? Et déjà, on va se poser quelques questions. Déjà, première question, qu'est-ce que tu pourrais faire pendant 5 ans d'affilée et que ça te gêne pas de le faire encore et encore et encore? Toi, tu sais, si je te pose la question, est-ce que tu pourrais faire l'acné pendant 5 ans? La question c'est non, tu as vite fait le tour et ça, c'est bon, c'est un domaine que tu maîtrises. En revanche, la création de contenu, faire des vidéos, ça c'est quelque chose que tu pourrais faire encore sur 5 ans. C'est Donc on tient une piste. Deuxième question, donc moi je sais que je pourrais faire des vidéos et du business en ligne encore dans 5 ans, jusqu'en 2030, c'est bon, facile. Deuxième question, dans quoi tu aimerais être expert? Dans quoi tu aimerais développer tes compétences? Je te prends mon exemple personnel. Moi, je sais que j'aimerais encore développer mes compétences en art oratoire, sur l'apparence, sur la vente aussi, le business en ligne, le marketing. Parler mieux anglais, ça c'est quelque chose que j'aimerais pour l'international. Et en fonction des compétences que je souhaiterais développer, eh bien là je vais orienter mon projet. Alors bien sûr, tu peux pas avoir un projet qui englobe toutes les compétences, mais tu peux segmenter un petit peu. Et si par exemple il y a moyen de joindre l'utile et l'agréable, moi je pense, j'ai en tête d'avoir prochainement une petite amie internationale pour mieux parler anglais. Mais c'est un hack, il faut tout optimiser. Il faut tout optimiser. Et bien en fait, voilà, ça fait partie des compétences que je souhaite développer. Et toi, pareil, tu m'as dit que tu avais pour objectif de encore développer ton physique, encore mieux parler face à la caméra. Donc tout ça, ça va s'inscrire dans un objectif de création de contenu. Ça, c'est sûr. Là, c'est ça, ouais, grosso modo, c'était ça. Même plus, comme tu as dit, apprendre des nouvelles langues, améliorer sa création de contenu, tout ça, c'est important. Troisième question, pour trouver sa vision, il faut essayer de voir dans tes modèles, dans des personnes qui t'inspirent, qui sont plus âgées que toi et qui ont déjà les résultats que tu veux. Par exemple, si on prend une vision sur 5 ans, toi t'as quel âge? T'as 19 ans, et qui est-ce qui t'inspire à 24-25 ans? C'est quoi les traits de caractère que tu as envie de reproduire chez tes aînés? Ok. Et en fait, c'est impossible d'avoir une vision claire et nette du futur. Celui qui te donne une vision à 100% nette du futur, c'est un charlatan. Franchement, scam, donnez-moi l'argent en retour. C'est un gourou, c'est une voyante, c'est une sorcière. Non, c'est impossible de voir clairement dans le futur. En revanche, tu peux faire une projection approximative du futur pour t'en rapprocher, mais
tu vas constamment te réadapter au fur et à mesure que tu vas te rapprocher de cet objectif. Parce que je te rappelle un petit peu, on a discuté tout à l'heure, moi quand j'ai commencé, initialement je voulais faire des formations sur la transformation physique qui s'appelait Body Dreamax. Ensuite je voulais faire une formation sur les compétences sociales qui s'appelle Social Dreamax. Et enfin je voulais faire une formation sur l'intelligence et la mémorisation qui s'appelle Il s'en rappelle plus. Mindset Dreamax, c'est un truc comme ça. Smart Dreamax. Ouais, Smart Dreamax, quelque chose comme ça. Et au final, tu vois, j'ai rien fait de tout ça. J'ai fait des formations, oui, mais là, j'ai fait des formations qui aident les jeunes à se créer un complément de revenus sur les réseaux sociaux grâce à ma formation My Dreamax One. Et au final, ma vision s'est redéfinie avec le temps. Et pareil, au début, tu cherches juste à faire 1 000 € par mois. Une fois que tu as atteint cet objectif, tu cherches à faire 10 000 € par mois. Une fois que tu as atteint cet objectif, tu cherches à faire 100 000 € par mois. Et en fait, ta vision, elle se réadapte. Et c'est très bien. C'est très sain, justement, de réadapter sa vision. Parce que celui qui ne réadapte pas sa vision, c'est celui qui n'avance pas ou qui reste figé. Et aujourd'hui, si tu es figé dans un monde qui avance super rapidement, t'es mort, mon gars. Il faut être mentalité Bruce Lee. Be water, my friend. Be water. Ouais, tu connais pas ça? Il dit be water, my friend. If you take a cup, you put water inside the cup, you become the cup. If you take a plate, you put water in the plate, the water become the plate. Et en fait, il faut être super fluide. Ah ouais, ok. Be water, my friend. C'est ça, c'est celui qui prend les choses pour acquises, commence à les perdre. Ok. Donc ouais, la vision, elle évolue. Et c'est très important d'avoir une certaine image, mais c'est pas grave si elle n'est pas hyper nette. L'idée, c'est quand même d'avoir un gros plan et d'en s'en rapprocher à peu près. Et personne au monde n'a une vision très claire. C'est très très dur en réalité. Les personnes qui ont des visions très très claires, c'est rare. Et ça demande un certain exercice mental. Et je vais te dire, c'est pas plus mal comme ça, parce que si ta vision elle est trop précise même, ça fait que tu deviens rigide. Et c'est pas bon parce que si tu as la même vision aujourd'hui mais que entre temps tu as la super intelligence artificielle qui sort, tu as les crypto-monnaies qui sortent, tu as la 3e guerre mondiale, peu importe, et que tu as la même vision, t'es mort. Donc te prends pas trop la pression avec ça. Au lieu de te focaliser sur la vision, focalise-toi sur les compétences que tu aimerais développer et également essaye de voir aussi qu'est-ce qui t'anime au fond de toi, avec quoi tu es aligné, avec quoi tu peux faire les choses avec le cœur, qu'est-ce que tu aimes, et tu verras que ça va se peaufiner progressivement. Mais le plus important, c'est de continuer d'avancer, parce que là on voit la lune. Il y a une citation d'Oscar Wilde qui dit « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, t'atterris dans les étoiles. » Ah, c'est beau, c'est beau. Ah là là, c'est vraiment un beau parleur ce mec. Je vais te raconter une petite anecdote pour terminer cette vidéo. Quand j'étais petit, je faisais du handball et j'étais super nul au handball. À chaque fois, je tirais comme ça, et la balle, elle allait sur le poteau, à gauche, à droite. Le goal, il l'arrêtait à une main et j'étais trop nul. Donc à chaque fois, j'étais sur le banc tellement j'étais nul et que les coéquipiers voulaient pas me faire de passe. Et du coup, à un moment, j'étais frustré. Je vais voir le coach, je fais coach, j'en ai marre d'être nul. J'ai envie d'être fort au handball. Comment je peux faire? Le coach, il me regarde et fait bon. Même si t'es maigre, en vrai, il y a moyen que tu puisses tirer fort. Le secret pour tirer fort et être bon au handball, c'est pas dans les gros bras, mais c'est dans les abdos. Et moi, j'ai dit ça, et j'ai entendu ça, je me suis dit, ok, c'est intéressant, donc vas-y, en cachette, tous les soirs, je vais faire des abdos dans ma chambre. À l'époque, c'était pas très bien vu la musculation, c'était un truc de macho. Je confirme, il les a fait les sans abdos. Hein. Il confirme, quoi. Donc je faisais les abdos le soir, en 5e, en cachette, et plusieurs mois après plusieurs heures de workout intensif en mode Batman discretos, bah là j'ai un super six-pack, je suis super bien gainé, et quand je retourne sur le terrain de handball, je retire comme ça, je suis en mode serré, j'ai les abdos, et là, je suis encore nul, j'ai encore foiré mon tir. Et je me dis mais c'est pas possible, j'ai fait comme mon coach il m'a dit, j'ai entraîné mes abdos, mais en fait mon objectif premier qui était d'être bon au handball, je ne l'ai pas atteint. Et même à l'heure d'aujourd'hui, je ne l'ai pas atteint. Je suis toujours nul au handball. En revanche, en essayant d'être bon au handball, j'ai fini par avoir les abdos. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de valeur aujourd'hui
étant adulte que juste être bon en handball. C'est vrai. Donc, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, tu atterris dans les étoiles. Et pour ta vision, le but c'est pas d'accomplir ta vision, c'est que tu aies une vision suffisamment claire pour que ça te donne la motivation d'avancer. Ok, Ça marche, my brother? ça marche. Mr. Max, et n'oublie jamais, abonne-toi déjà si tu veux plus de contenu business comme ça et plus de contenu mindset. Et n'oublie jamais, c'est l'effort. Qui crée l'effort. Voilà, exactement, il a tout compris. Let's go!